chapeaux de Bono. Alors, les chapeaux de Bono, déjà, c'est pas Bono le chanteur, d'accord? La méthode des chapeaux de Bono, c'est d'attaquer un problème à 360 degrés en prenant des postures. C'est-à-dire que chaque chapeau correspond à une posture. Et l'idée, et c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on va le pratiquer. Donc, vous voyez, on a fait des tables qui vont correspondre à chacun des chapeaux. Donc on a la table neutralité, émotion. Donc vous voyez, on a déjà Erwan qui vous attend, le pessimisme, l'optimisme. Sur ces tables, on a disposé, donc c'est un certain nombre de post-it, voilà. Et vous allez pouvoir passer un peu de temps avec les animateurs. Et puis on va tourner. On va tourner de table en table assez rapidement, hein. Si vous cliquez sur la chaise sur laquelle vous êtes assise, vous allez vous lever de cette table. Donc Christian peut cliquer sur sa chaise, Alexandra, voilà, Alexandra. Donc en cliquant sur vos chaises, vous pouvez vous lever de votre table. On va tous s'asseoir sur la table organisation. Comme ça, je vais vous présenter le statut. Mais déjà, ça vous permet de savoir, on va vous demander de changer de table tout à l'heure, ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Je clique sur la chaise et je m'assois avec vous. Je relâche le mégaphone pour que tout le monde puisse s'entendre. Là, on est tous ensemble, d'accord? Les webcams sont à droite, tout le monde peut parler, d'accord? Je passe la page, d'accord? Hop. Donc, Marion, elle a 21 ans. Elle est en fin de deuxième année de BTS négociation. D'accord? Patrice, vous pouvez bouger votre souris. Vous voyez, là, ce qu'il faut comprendre dans cette application, c'est que quand on bouge les mains, on voit les mains de chacun. En fait, elle envisage de changer de voix. D'accord? Et ce que je vous propose, c'est que nous, on va tous jouer les rôles des responsables pédagogiques de cette petite Marion, de façon à ce qu'on puisse lui faire un petit peu l'état des lieux de si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Il y a une main en haut à droite. Vous voyez, il y a une main qui permet de voter, de lever la main. Tout en haut à droite sur la barre. Voilà. Donc Christian, lui, il serait pour neutralité. Patrice pour neutralité. Et Andrea pour neutralité. Et comme ça, on va avoir Alexandra pour la partie pessimisme. Une fois que l'atelier est lancé, en fait, on voit que les personnes sont assises sur la table, que pour l'instant, je ne les entends pas, d'accord? Mais si par exemple, je m'assois sur la table, Euh, et donc, vous avez normalement dû voir la liste des valeurs qui étaient importantes pour elle. je bascule de table en table. Des éléments, voilà, des certitudes, des croyances. Par exemple, dire, voilà, il y a beaucoup d'embauches dans l'hôtellerie, donc, donc voilà, dire beaucoup d'embauches dans l'hôtellerie. Donc pour ça, je vous invite à double-cliquer sur l'élément principal. Patrice, vous m'entendez? Oui, Oui. Avec cette méthodologie, comme vous pouvez le voir, on va être en capacité de pouvoir faire travailler avec un certain nombre de personnes simultanément sur des thématiques. Là, aujourd'hui, moi, je suis le maître de cérémonie. J'ai 2 animateurs. L'idée, c'est qu'on peut avoir un animateur par table, mais comme vous allez pouvoir le voir, on va pouvoir tourner. Ouais, que ça répond à pas mal de ses valeurs. Et puis c'est vrai qu'on peut dire si elle a toujours rêvé de voyager, il y a le côté liberté, envie de découvrir. Bon, elle peut trouver du boulot aux 4 coins du monde, quoi. Je vous laisse continuer à brainstormer, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté. Disponibilité des places en formation. Alors, qui est-ce qui a mis disponibilité de places en formation? c'est moi. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir la formation pour l'hôtellerie ou c'est contingenté? Donc là, vous voyez, tout le monde est en train de travailler. À un moment donné, ce que je vais faire, c'est qu'en appuyant sur le mégaphone, je peux parler sans les couper dans leur élan, mais je peux parler devant à tout le monde pour, par exemple, dire bon, je sens que tout le monde a bien avancé. Ce que je vous propose, c'est que vous avez 1 minute pour sélectionner les 2-3 post-it les plus pertinents, et après, on va faire un switch.
former, de se recycler, d'innover, de s'actualiser au niveau des connaissances. Et puis d'essayer d'avoir une première expérience dans ce nouveau secteur, parce que c'est par la pratique qu'on voit si on aime, si on n'aime pas, les points positifs, les points négatifs. J'ai pu faire le tour. Je peux aussi retourner sur une table pour récupérer, parce qu'en fait, comme vous allez le voir, si je clique sur cette partie-là, j'ai envie de récupérer en Excel le document. Eh bien, je vais récupérer cet Excel ici, donc la table neutralité, vous voyez, listing, bon là il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez ici, le listing des post-it qui ont été faits. Et donc, nous voilà arrivés sur la table Battle. Bon, donc là, on voit, alors pour bien voir le document, c'est bon, tout le monde est là ? On est bon. Vous double-cliquez bien entendu sur le document, donc comme ça vous voyez en gros ce qu'il est ressorti des différents chapeaux. D'accord ? Et donc là, en fait, c'est Erwan qui a récupéré le fichier Excel et en glisser-déposer, qu'il les pose et ça régénère automatiquement tous les post-it qui ont été faits. Et ce qu'il y a, c'est qu'en quand même très peu de temps, on a réussi à sortir pas mal d'idées, je trouve. Donc je trouve que c'est bien les chapeaux de Bono parce que ça nous permet de voir différentes taxes et d'avoir des idées pour chacun. Et Marion, je pense que en regardant ce tableau, ça va peut-être pouvoir l'aiguiller un petit peu. Oui, en fait, après, tout l'intérêt de travailler avec l'appli Sofa, c'est qu'en plus, on peut travailler avec des gens partout dans le monde. Je trouvais ça intéressant aussi de découvrir cet outil en mode atelier. Et oui, je pense ça peut vraiment être utilisé là dans le contexte actuel. Et c'est clair que même avec des personnes comme je ne connaissais pas auparavant, et pourtant on a déjà et dans un temps limité, on a réussi à sortir pas mal d'idées. Donc ça montre un petit peu la puissance de la méthode. Moi, je trouve que l'outil est bien adapté à la méthode. C'est très facile, très convivial de passer à travers toutes les étapes, puis j'aime bien. C'est intéressant. Je réfléchis là, comme notre secteur, c'est plutôt l'enseignement. Je réfléchis comment on peut utiliser cet outil. C'est très bien pour cadrer les sessions de brainstorming. C'est un outil, en peu de temps, on a réussi à ressortir beaucoup d'idées, et même en ne connaissant pas l'outil Sofa, on n'est pas des experts en Sofa. Nous, on est là, la clé, c'est pas l'outil, hein, la clé, c'est aussi les acteurs. Donc nous, on est là vraiment pour, si vous avez des idées, pour les faire foisonner et les faire éclore. Donc ce sera avec plaisir de travailler sur vos différentes problématiques. Ce que j'ai trouvé génial dans cette intervention, c'est que vous êtes quand même tous aux quatre coins du monde. Donc là, on a vraiment fait quelque chose qui est dans la tendance du moment. Donc encore merci à vous. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous enverrai le compte-rendu automatique de session puisqu'on génère un compte-rendu à la fin où on va récupérer tout ce qu'on a fait.